Alors que le monde entier a les yeux tournés vers Israël et l'Iran, quelque chose est en train de se produire en ce moment même qui pourrait faire basculer ce conflit dans une escalade totale. Le nouveau dirigeant iranien, Khamenei, aurait fui vers Moscou, tandis que simultanément, des attaques de missiles auraient été lancées contre l'Iran depuis le territoire des Émirats arabes unis. Et désormais, l'Iran menace ouvertement de réduire les Émirats en ruine. Mais ce n'est pas tout. À la fin de cette vidéo, nous examinerons également une information particulièrement inquiétante. Tucker Carlson affirme que Washington envisagerait même l'utilisation d'armes nucléaires contre l'Iran. Et si cela s'avérait vrai, nous serions alors face à un niveau d'escalade totalement inédit. Depuis plus d'une semaine, de nombreuses spéculations circulent au sujet de l'état de santé et du lieu où se trouverait le nouveau dirigeant iranien, Mahba Khamenei. Alors que certains médias israéliens ont déjà annoncé sa mort, les médias iraniens affirment au contraire qu'il est toujours en vie et qu'il se remet de ses blessures. Depuis le début de cette semaine, des informations indiquent également que Mocharam Khamenei aurait fui vers Moscou et qu'il s'y cacherait auprès de Vladimir Poutine jusqu'à la fin de la guerre. Une telle décision serait en tout cas compréhensible puisque les États-Unis et Israël ont annoncé vouloir également éliminer Mahba Khamenei. Mais il est maintenant apparu que le nouveau dirigeant iranien se trouve effectivement à Moscou, et ce, pour une toute autre raison. Nous allons examiner cette raison en détail dans un instant. Mais avant cela, il y a une mise à jour importante concernant l'attaque menée par Donald Trump contre Carr Island, le cœur de l'industrie pétrolière iranienne. Car selon les dernières informations, cette attaque aurait apparemment été lancée depuis le territoire des Émirats arabes unis. Hier, le ministre iranien des Affaires étrangères, Arbeati, a déclaré la chose suivante à la télévision américaine. Regardez plutôt. Il est désormais clair que la nuit dernière, ils ont attaqué l'île et l'île de Moussa avec un système de roquettes d'artillerie, ce que l'on appelle les HIMARS, des roquettes de courte portée, et ils l'ont fait depuis le territoire de nos voisins. Il est donc évident qu'ils utilisent désormais le territoire de nos voisins pour nous attaquer avec ce type de roquettes. Et cela est absolument inacceptable. Les attaques de la nuit dernière ont été suivies par nos forces, et il est maintenant clair qu'elles ont été tirées depuis les Émirats arabes unis, depuis 2 emplacements différents situés dans des zones habitées. Et cela, mes chers spectateurs, est vraiment énorme et pourrait marquer un tournant majeur dans cette guerre. Le ministre iranien des Affaires étrangères lâche ici une véritable bombe en affirmant sérieusement que l'Iran a été attaqué par des lance-roquettes HIMARS tirées depuis les Émirats arabes unis. Et si cela s'avère exact, et que les attaques proviennent réellement des Émirats, cela signifie-t-il que les Émirats sont désormais officiellement une partie belligérante? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de cette vidéo. Cela expliquerait en tout cas pourquoi les Émirats sont, après Israël, le pays qui reçoit actuellement le plus grand nombre de missiles et de drones iraniens. Et c'est précisément pour cette raison que la situation a évolué comme on pouvait s'y attendre. L'Iran a désormais annoncé une attaque de grande envergure contre les Émirats. Alerte de dernière minute. L'armée iranienne déclare vouloir détruire les ports des Émirats, affirmant que les États-Unis y lancent leurs missiles. Après la destruction de plusieurs bases militaires dans la région, l'armée américaine déployée aurait tiré ses roquettes depuis des positions protégées dans des ports et des cachettes situés dans les villes des Émirats arabes unis, visant l'île iranienne de Bouz. Les autorités iraniennes ont également adressé un message direct aux dirigeants des Émirats. La République islamique d'Iran considère comme un droit légitime, dans le cadre de la défense de sa souveraineté nationale et de son territoire, de frapper et de cibler les rampes de lancement
des missiles américains ennemis situés dans les ports maritimes, les docks et les positions où les troupes américaines se cachent dans les villes des Émirats. Nous appelons également la population musulmane des Émirats, ainsi que les habitants des grandes zones urbaines à évacuer les ports, les docks et les positions américaines cachées dans les villes afin d'éviter toute victime civile. Et je pars du principe que, dans les prochaines heures ou dans les prochains jours, nous pourrions assister à une ou même plusieurs attaques massives contre les Émirats. Je suis vraiment curieux de voir comment les médias occidentaux vont présenter ces événements. Vont-ils une fois de plus décrire les Émirats comme une simple victime, ou vont-ils enfin les reconnaître comme un acteur actif de cette guerre? D'ailleurs, un premier bombardement aurait apparemment déjà eu lieu il y a quelques instants, et celui-ci est particulièrement préoccupant. De nouvelles images viennent d'apparaître montrant l'attaque de Furia contre le troisième plus grand port pétrolier du monde. Ce port a été spécialement conçu pour contourner le détroit d'Ormuz, la seule route permettant d'acheminer le pétrole vers les marchés mondiaux sans avoir à passer à proximité de l'Iran. Sur la carte, vous pouvez voir à quel point le port pétrolier de Fouria est stratégique. Il se situe en effet de l'autre côté du détroit d'Ormuz et pouvait servir de plan B pour les Émirats en cas de blocus iranien. Mais tout cela appartient désormais au passé. Je pars du principe que demain, lorsque les marchés financiers rouvriront, nous pourrions assister à un nouveau record du prix du pétrole. Et cela non seulement parce que les ports pétroliers des Émirats viennent d'être endommagés, mais aussi parce que les États-Unis ont attaqué Carr Island, un site central pour l'industrie pétrolière iranienne. Préparez-vous donc dès maintenant à voir bientôt le prix de l'essence atteindre les 3 € le litre. Mais bien sûr, vous avez certainement tous déjà constitué de grandes réserves d'argent, puisque le gouvernement de Mars a, comme promis, soulagé les citoyens et que tout le monde dispose désormais de plus de moyens financiers. Ou peut-être pas. Bon, trêve d'ironie, et passons maintenant au rapport promis concernant le dirigeant iranien qui se trouverait à Moscou. De nouvelles spéculations émergent autour du successeur potentiel de l'ayatollah. Soudainement, il serait à Moscou. Le mystère plane toujours autour du lieu où se trouve le chef de la révolution iranienne, Mosharram Chamenei. Selon plusieurs informations médiatiques, le fils gravement blessé d'Ali Chamenei aurait été transporté par avion vers Moscou pour y recevoir un traitement médical. D'après le journal koweïtien Al-Rai, cette évacuation aurait été organisée dans le plus grand secret. Le président russe Vladimir Poutine aurait personnellement proposé une aide médicale aux dirigeants iraniens. Selon le journal, Mosharram Chamenei aurait été gravement blessé sur toute la partie gauche du corps, de la tête jusqu'aux pieds. Ces blessures auraient été causées lors du bombardement aérien du complexe comprenant les résidences et le bureau du guide suprême à Téhéran le 28 février. Une attaque au cours de laquelle d'importants débris se seraient effondrés sur les bâtiments. Son état nécessiterait un hôpital très bien équipé, ainsi qu'un suivi médical attentif et une surveillance constante. Or, dans les conditions actuelles en Iran, marquées par les bombardements répétés, un tel traitement serait difficilement possible. D'autant plus qu'Israël a déclaré vouloir également cibler le nouveau dirigeant suprême. Et cela, mes chers spectateurs, me paraît tout à fait plausible. Les États-Unis et Israël bombardent actuellement l'Iran de manière quasi continue. Et le Comité international de la Croix-Rouge a déjà confirmé que plusieurs hôpitaux avaient été touchés. Si l'état de Mosharram Chamenei est réellement aussi critique qu'on le dit, alors un transfert temporaire vers un hôpital sécurisé à Moscou
pourrait être une option très réaliste. D'autant plus qu'il y serait nettement plus à l'abri des services secrets israéliens, notamment du Mossad. Et c'est précisément pour cette raison que nous allons maintenant terminer avec une information qui m'inquiète particulièrement. Alerte de dernière minute. Tucker Carlson affirme que les États-Unis envisageraient l'utilisation d'armes nucléaires contre l'Iran. Je ne sais évidemment pas si cette affirmation est vraie, mais une chose semble claire. Donald Trump semble avoir totalement perdu le contrôle de cette guerre et se retrouve désormais acculé. Il ne serait donc pas surprenant que lui ou Netanyahou envisage l'utilisation d'une petite bombe nucléaire tactique afin de neutraliser définitivement l'Iran. Et si une telle évolution devait se confirmer, alors ce conflit pourrait entrer dans une phase totalement nouvelle et bien plus dangereuse. Parce que réfléchissez un instant. Les Émirats arabes unis, qui deviennent désormais une partie active dans la guerre. Le dirigeant iranien, qui se retrouve maintenant à Moscou. Et à Washington, certains responsables parlent déjà ouvertement d'armes nucléaires. La situation prend donc une dimension totalement nouvelle et extrêmement inquiétante. Et c'est précisément pour cette raison que votre avis m'intéresse maintenant. Selon vous, sommes-nous réellement au bord d'une nouvelle escalade majeure dans ce conflit? Ou bien ces informations ne sont-elles que des rumeurs amplifiées par la guerre de l'information? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez.